Les amis, le Bayern Munich a été encore une fois renversé par Manchester City. En match amical de pré-saison, le club bavarois a été battu par les Sky Blues de Pep Guardiola. Il les avait battus il y a de cela quelques mois en quart de finale de Ligue des Champions. Manchester City a encore une fois battu cette équipe de Thomas Tuchel. On va voir le 11 de départ. Mais avant tout, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'était un match important. Un match de très haute facture, un match de très haut niveau. Comme d'habitude, c'est un match de Ligue des Champions. Un choc, encore une fois, entre Manchester City et le Bayern Munich. Une rencontre qui a été très riche en termes de contenu. Quoi qu'on puisse dire, très riche en termes de contenu. Et voici le dispositif tactique mis en place par les deux entraîneurs. Thomas Tuchel a mis son 11 de départ déjà avec Sadio Mané sur le banc. Ça, c'est la première remarque qu'on se fait. Et oui, Mazraoui qui est dans ce match, qui est dans ce 11 de départ mis en place par Thomas Tuchel. Yann Sommer dans les buts sur le front de la défense. Upamecano et Benjamin Pavard qui a débuté cette rencontre. Sur le côté droit, Mazraoui. Sur le côté gauche, Alphonso Davies au milieu de terrain. Kimmich, capitaine. Lemar accompagné au milieu. En même temps, Jamal Musiala qui est devant eux et à côté de Serge Gnabry qui a joué comme attaquant de pointe. Sur la pointe de l'attaque, sur le côté gauche, il y a Kingsley Coman et sur le côté droit, il y a le Roi Sané. Voici donc le dispositif tactique mis en place, chers amis, par Thomas Tuchel. De l'autre côté, Pep Guardiola a mis son 11 aussi. Ederson dans le but, sur le front de la défense, John Stones, incroyable, accompagné de Ruben Dias sur le côté droit, Kyle Walker. De l'autre côté, Ake sur le côté gauche, Kovacic, la nouvelle recrue accompagnée de Lewis, Makati, accompagné James Makati qui est devant Lewis et Kovacic. Sur le côté gauche, il y a Jack Grealish et sur le côté droit, Bernardo Silva. En attaque, Alvarez, le joueur argentin. Voici donc le 11 de départ des deux entraîneurs dans ce match très important et très riche en termes de contenu. Sadio Mané a débuté sur le banc. Il n'a pas débuté la rencontre avec cette équipe du Bayern Munich, mais il est entré en deuxième période. En deuxième période, Sadio Mané est entré en cours de match. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître dans cette rencontre, c'est que Manchester City a ouvert le score par le biais de James Makati à la 21e minute de jeu qui ouvre le score et permet à cette équipe de Manchester City de mener au score. Cette équipe de Manchester City a mené au score et en même temps, ce jeune James Makati sur une passe en retrait, c'est Alvarez, le joueur argentin, l'attaquant de cette équipe de l'Albiceleste d'Argentine, Alvarez qui met la balle, qui essaye de mettre la balle au fond des fils, repoussé par Yann Sommer et lui il gagne le deuxième ballon pour mettre cette balle au fond des filets, le jeune Makati. En même temps, chers amis, en deuxième période, on est arrivé, il y a Matistel qui égalise, mais en fin de match, parce qu'en deuxième période, le match a complètement changé le visage. Il y a Erling Haaland qui est venu en deuxième période, il y a Sadio Mané qui est venu aussi en deuxième période pour disputer cette rencontre. Il y a pas mal de changements dans cette équipe du club bavarois et des changements aussi du côté de Manchester City. Changement d'effectif pour Pep Guardiola, changement d'effectif pour Thomas Tuchel. Sadio Mané est venu en deuxième période, tout comme Erling Haaland. Maintenant, dans ce changement, il y a eu l'égalisation de Matistel en deuxième période. Matistel à la 81e minute de jeu, il égalise pour cette équipe de Bayern Munich. Et oui, il y avait l'espoir parce que la deuxième période était quand même très intense, même si la possession était du côté de Manchester City avec plus de 60%. Maintenant, en termes de tirs aussi, il y avait 7 tirs cadrés venant des Sky Blues de Pep Guardiola avec plus de 10 tirs et 4 tirs cadrés du côté du Bayern Munich. Mais cette équipe de Manchester City s'est relancé grâce à Laporte à la 86e minute de jeu qui offre le but de la victoire à cette équipe de Manchester City de Pep Guardiola. Raison pour laquelle cette équipe des Sky Blues, les champions d'Europe en titre, ont remporté la victoire de la plus belle des manières en fin de match malgré l'égalisation de Matistel dans cette rencontre et malgré aussi les gestes que Sadio Mané a eu à faire dans cette rencontre parce qu'il a été très entreprenant ainsi que Jamal Musiala. En deuxième période, il a eu à chercher même un penalty que l'arbitre n'a pas sifflé. En deuxième période, il a eu à chercher des passes en profondeur pour ses coéquipiers, mais ça n'a pas trop marché. En même temps, Jamal Musiala, comme Sadio Mané, a été entreprenant dans cette rencontre, ainsi que le Roi Sané aussi, qui a été entreprenant en première période, mais malheureusement, il n'a pas trouvé le fond des filets, malgré ses accélérations sur le côté droit, qu'il essayait à chaque fois de venir avec son pied fort, son pied gauche, de trouver le deuxième poteau pour une frappe enroulée, mais malheureusement, ce n'était pas cadré. Mais
Mais cette équipe du Bayern a été entreprenante quand même, quoi qu'on puisse dire dans cette rencontre, malgré la défaite face à Manchester City. Ainsi que Manchester City aussi, qui a une équipe très huilée, chers amis. Ça se sent en termes de jeu, malgré quand même des absences. Ilkay Gundogan n'a pas joué dans cette rencontre. Il y a le milieu de terrain belge très talentueux milieu de terrain Kevin De Bruyne qui n'a pas joué dans cette rencontre, mais quand même il y avait un milieu de terrain qui a su gérer et stabiliser avec Kovacic qui a su bien gérer. D'habitude il y a John Stones qui joue comme milieu de terrain et qui vient renforcer la défense avec une défense à 3, mais cette fois-ci Pep Guardiola a préféré un système avec 4 défenseurs, 2 milieux de terrain, 3 en devant et 1 en attaque. De l'autre côté aussi, il y a le même système avec 4 défenseurs et en même temps. Mais Upamecano, chers amis, beaucoup d'erreurs venant d'Upamecano. Je l'ai senti et oui, je l'ai dit depuis l'année dernière. Upamecano, les erreurs qu'il a eu à faire lors des matchs importants avec Manchester City, il les a refait dans ce match. Il a eu pas mal d'erreurs. Upamecano doit revoir son niveau, doit revoir sa concentration dans le match. Upamecano doit revoir sa concentration et les erreurs qu'il est en train de faire. Il y a aussi Bouna Sarr qui est en train de deuxième période, chers amis. Il ne faut pas l'oublier. Mazraoui aussi, lui qu'on parle souvent, qui parle souvent de manque de temps de jeu, il a été titularisé par Thomas Tuchel. Maintenant, qu'est-ce qui manque à cette équipe du Bayern? Harry Kane a manqué ici. Chers amis, il manque cet attaquant. L'attaquant de prédilection, l'attaquant buteur, l'attaquant prolifique que Thomas Tuchel est en train de chercher depuis lors manque à cette équipe du Bayern Munich. Raison pour laquelle d'ailleurs avec Serge Gnabry, les transitions n'ont pas du tout marché, les centres n'ont pas du tout marché parce que ce n'est pas un attaquant de prédilection, ce n'est pas un attaquant de pointe de prédilection, un fixateur, c'est plutôt un attaquant qui joue sur les côtés. Serge Gnabry est plutôt à l'aise ici ou ici, mais pas du tout comme attaquant de pointe. Et raison pour laquelle le Bayern Munich doit recruter Harry Kane. Parce que Harry Kane, c'est l'attaquant qui manque à cette équipe bavaroise pour remporter la Ligue des Champions. De l'autre côté aussi, ce que j'aimerais dire dans cette équipe du Bayern Munich, c'est qu'il montre un peu que Sadio Mané ne fait pas trop partie des plans de Thomas Tuchel. Il l'a fait débuter sur le banc. Le Bayern a débuté avec une équipe forte. Avec un 11 qui était capable de gagner directement cette équipe de Manchester City. Il a mis son meilleur 11. Thomas Tuchel a mis son meilleur 11 sans mettre dans son dispositif tactique Sadio Mané qui a débuté sur le banc. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce un signe? Est-ce un signe que Sadio Mané ne fait pas partie des plans de Thomas Tuchel? Ça, je vous laisse donner vos avis en commentaire. Mais lorsqu'il est entré en deuxième période, il a été entreprenant par rapport à sa rencontre, mais aussi à ses gestes. De l'autre côté, l'équipe de Manchester City, toujours qui continue sa progression. Kyle Walker, capitaine. Ça veut dire aussi un signe. Actuellement, il est dans le viseur du Bayern. Le Bayern qui veut le recruter, mais Pep Guardiola qui vous dit carrément qu'il veut maintenir Kyle Walker qui a été capitaine aujourd'hui avec cette équipe de Manchester City. Comme vous le voyez ici, il est dans le viseur du club bavarois. En attaque, oui, il y a la transition au milieu de terrain. Maintenant, moi, personnellement, avec Kovacic, Lewis, en même temps, le retour de Kevin De Bruyne, est-ce que Ilkay Gundogan ne va pas manquer cette équipe de Manchester City au sein du trident par rapport aux transitions, par rapport au jeu, par rapport au système tactique? Est-ce que Gundogan ne manquera pas à cette équipe de Manchester City? Donnez vos avis en commentaire. Mais attention, Grealish a créé pas mal de problèmes à cette équipe du Bayern Munich comme il a l'habitude de le faire de par sa puissance, ses accélérations, mais aussi de par sa capacité de dribble et à déstabiliser une équipe tout comme Bernardo Silva, toujours au rendez-vous, lui aussi qui est dans le viseur du Paris Saint-Germain, mais qui est dans la pré-saison avec cette équipe de Manchester City. En gros, chers amis, voici la rencontre, comme vous l'avez si bien vu, entre le Bayern Munich et Manchester City, avec une belle victoire des Sky Blues de Pep Guardiola qui ont remporté récemment la Ligue des Champions, la deuxième saison, face à cette équipe de Thomas Tuchel. Que pensez-vous de cette rencontre? Que pensez-vous du Bayern et de Manchester City? Abonnez-vous et très belle journée.